Le master Métiers de la culture dans le domaine franco-allemand est une formation qui combine des séminaires de spécialité en art et histoire des pays de langue allemande, des cours de traduction spécialisés et une initiation à différents formats et différentes méthodes de médiation culturelle. Régulièrement, les étudiants rencontrent des professionnels du secteur de la culture que nous allons voir sur leur lieu de travail ou que nous accueillons à l'université dans le cadre de conférences. Une fois par semaine, les étudiantes et étudiants participent également à un atelier projet. C'est l'occasion pour toute l'équipe de travailler ensemble à un montage de projets franco-allemands. Cela leur permet d'acquérir des compétences professionnelles et de manier des outils de gestion de projet. Esther est notre chargée de recherche, Véronica notre chargée de communication, et on les voit aussi au tout début de leur formation diriger leur première réunion d'équipe. Bonjour collègues. Du coup, en tant que responsable communication externe, je vais vous faire un petit récap après les vacances sur nos partenaires pour vous donner des nouvelles sur l'état d'avancement de notre prise de contact. Là, on a différentes rencontres académiques avec nos partenaires qui nous accompagnent pendant les visites et avec des partenaires, le contact c'est plutôt bien établi et on est déjà dans la collaboration. Avec des autres, c'est un peu plus tâtonnant, mais on verra ça plus ou moins dans les détails maintenant. Et encore aujourd'hui, elle est une des académies de beaux-arts les plus importantes d'Europe. Et parmi ses alumni, ça compte Wassily Kandinsky, Paul Klee et Franz Marc, qui nous connaissons déjà très bien après notre cours sur l'expressionnisme. Et on a établi un premier contact avec Monsieur Kirschenmann, qui après nous a conseillé de parler avec Madame Grunauer. Et on a prévu de passer avec eux la journée qu'on arrive, c'est-à-dire le lundi après-midi. Et ça, c'est voir si on veut visiter avec eux l'Académie des Beaux-Arts ou partager un repas et manger. Donc, on verra. Donc, toutes ces options sont sur la table. Maintenant, il faut qu'on concrétise très prochainement. Donc, à la fin de la présentation d'Esther, vous vous inscrirez et ensuite on travaillera équipe par équipe, tant sur les visites que sur la partie logistique et confirmer à nos partenaires. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Esther qui va nous faire un petit point sur les visites à prévoir avec nos partenaires. Dans cette partie de la séance, on va surtout se concentrer sur comment se répartir les visites, donc avec un petit rappel de nos partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui? Donc du coup, je vais montrer tout à l'heure un tableau avec les différents lieux et les visites. Donc il va falloir qu'on se répartisse chacun de ces lieux et organiser sa visite et trouver un format adapté et original pour cette visite. D'autant que on va être avec certains partenaires qui, eux, pour le coup, risquent d'être très originaux. Je pense aux étudiants de l'Académie den Bildenden Künste qui apparemment sont très spécialisés dans tout ce qui est pédagogie, médiation un peu expérimentale et qui voulaient apparemment nous faire une visite sans mots. Donc je pense que ce sera à nous aussi d'être créatifs et de leur proposer à eux et aussi aux autres partenaires des formats qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, je voulais recouper aussi les différentes suggestions de formats qu'on avait eues jusqu'à présent. Donc avec Camille, on avait eu l'idée, donc soit pour une des visites de musée ou soit aussi lors d'une soirée pour animer un petit peu, le format de Mon artiste en 180 secondes pour les étudiants qui ont travaillé sur une femme expressionniste allemande en cours, ou sinon si pour les étudiants qui n'ont pas forcément travaillé sur une artiste en particulier, ou si une artiste n'est pas présente dans un musée, on peut éventuellement faire sous un format du style Mon tableau en 180 secondes. Ou sinon, comme l'avait suggéré Amandine aussi, on pourrait présenter un tableau à partir d'un objet, partir d'un objet et ensuite faire une transition, un objet qui fasse partie du tableau, qui permet de faire une transition par rapport à un tableau qu'on voudrait présenter. Et après, sinon, j'ai mis deux autres points qui sont assez semblables finalement, mais c'est tout ce qui est format audio, format podcast. Et si vous avez d'autres idées, évidemment, c'est le bienvenu. L'idée étant toujours d'avoir, au moins pour nous, même si nos partenaires ne le savent pas, d'avoir un fil rouge entre nos visites. Donc c'est pour ça aussi que ce serait bien qu'à un moment donné du semestre, ou même régulièrement, vous ayez un petit échange avec les autres groupes, pour savoir sur quoi ils partent. Donc
la partie logistique de des journées ou de la journée qui vous concerne, le concept de votre visite, et puis nous présenter vraiment le format tel quel. Si il y a plusieurs tableaux et que vous choisissez par exemple le jeu du chapeau chinois, si je me souviens bien, qu'avait proposé Amandine, eh bien vous nous en faites un pour voir et vous testez sur nous. Si on comprend rien, c'est qu'il faut retravailler. Si on adore, eh bien tant mieux, c'est tout bon. D'ici là, je ne rethématise pas les visites en cours. Si vous avez des questions, besoin d'échanges, besoin de conseils, on va réserver ça pour le créneau supplémentaire qui est mobile, donc plutôt le mardi, éventuellement le jeudi, j'ai aussi une possibilité. Parfois je viendrai vers vous, parfois c'est vous qui me dites, là la semaine prochaine on a besoin de vous voir pour tel point. Pour la suite, je vous propose qu'on travaille un peu sur le concept de notre voyage, donc là aussi dans la lignée de la semaine dernière. Je vous avais distribué un texte, j'ai apporté en plus une carte et on en est donc vraiment au début, c'est-à-dire l'introduction un peu de civilisation, c'est-à-dire quelle est la place des religions en Allemagne, quelles sont ces religions et quelles sont les différences entre la France et l'Allemagne du point de vue de la relation entre l'État et ces différentes communautés religieuses.